La France a traditionnellement été un pays où très tôt on offrait l'innovation aux patients affiliés à la sécurité sociale avant même que d'ailleurs que le médicament soit passé à l'EMA par l'intermédiaire du dispositif des ATU. Ce dispositif de mise à disposition connaît actuellement des retards et un certain nombre de médicaments qui gagnent significativement en survie et qui ont conduit à l'AMM au niveau américain ou au niveau européen ne sont pas disponibles actuellement pour le traitement des patients français. Alors les processus d'évaluation sont en cours, mais les processus sont longs et parfois ne concluent pas favorablement, ce qui fait qu'on a des situations en nombre croissant où les patients n'ont pas accès à tous les médicaments innovants qui sont identifiés et mis à disposition dans les pays parfois limitrophes, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Italie par exemple. L'ATU est un dispositif qui est assez génial parce qu'il nous permet d'avoir accès aux médicaments avant même le passage à l'EMEA et permet aux patients français d'en bénéficier précocement. Là où il y a un écueil, c'est que dès que le médicament est enregistré, dès qu'il a une autorisation de l'EMEA, les ATU ne sont plus délivrables et donc les patients ne peuvent plus recevoir ces traitements-là. Et la situation devient encore plus complexe lorsque, comme c'est le cas de manière plus en plus fréquente pour ces nouveaux médicaments du cancer, qui touchent chaque fois une petite fraction de chaque tumeur, poumon, sein, pancréas ou que sais-je, eh bien c'est difficile de les appliquer à d'autres indications que les indications originales. Il n'y a aucun moyen simple de pouvoir obtenir cette prise en charge dans des délais raisonnables. Donc soit on attend de nouvelles études, mais ça prend des années, soit on essaie de réfléchir à d'autres dispositifs. Alors un dispositif qui s'appelle le RTU, qui pourrait répondre à cette question, mais qui ne répond pas à la masse, au tsunami de questions que l'on pourra avoir avec ces thérapeutiques ciblées du cancer, que l'on peut appliquer à un nombre vraiment important de tumeurs très différentes, mais chaque fois une petite fraction. Alors, le programme Accès de l'INCa a pour vertu de répondre à cette question-là, mais bien entendu, on n'y répond que sur une partie des médicaments. Il y a un rapport récent des sénateurs qui ont travaillé sur une proposition qui est d'étendre le système des ATU à la période post-autorisation de mise sur le marché EMA, qui est une proposition qui paraît vraiment assez raisonnable dans la situation scientifique et médicale très inédite dans laquelle on est, très inédite parce qu'on a une masse de nouvelles informations et de nouveaux médicaments qui sont démontrés gagner en survie dans ces indications et où on ne sait pas très bien comment procéder en dehors d'études cliniques, mais qui sont de plus en plus compliquées à monter. Donc là, on a un enjeu. Je trouve que le rapport sénatorial en question pointe du doigt quelque chose qui est vraiment important à considérer. Alors les essais cliniques ont été toujours une des forces de la France, les essais cliniques en cancérologie notamment. Probablement on observe là actuellement un tassement, voire un recul pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a des pays qui sont très bons, qui commencent à sauter sur la scène. Je pense aux pays asiatiques par exemple, mais même des pays voisins au sein de l'Union européenne qui font très bien ce qu'on faisait. Donc la compétition est internationale là-dessus. En outre, on a probablement un peu alourdi le système d'évaluation pour des raisons réglementaires qui au départ peuvent être parfaitement rationnelles mais qui parfois débouchent sur un peu d'irrationnel. Je pense aux certaines tragédies dans des essais cliniques qu'on a vus qui ont été très médiatisés mais qui ont abouti parfois à un renforcement peut-être excessif des critères d'évaluation qui fait que certains industriels nous disent eh bien c'est trop compliqué d'ouvrir en France, on va ouvrir en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, mais pas chez vous parce qu'on n'arrivera pas à le faire en temps utile. La compétition est internationale, c'est très dommage d'être dans cette situation-là. Il faut vraiment qu'on travaille avec les pouvoirs publics pour améliorer ça. En fait, à travers ce développement des thérapeutiques combinées, se profile une nouvelle médecine qui va être une médecine en fait peut-être plus simple. Parce qu'on aura une approche non pas exclusivement portant sur le type histologique, cancer du poumon, et on donne toujours le même traitement, mais sur une approche beaucoup plus fine, intégrant le type moléculaire et les caractéristiques génétiques de la tumeur et de l'individu,
qui vont nous permettre probablement d'avoir des thérapeutiques très focalisées sur des petits groupes de patients. C'est une situation qui devient extrêmement complexe. Complexe à deux titres. D'abord, ça bouge beaucoup, ça bouge très vite, ça bouge tous les 6 mois ou plus. Et deuxièmement, c'est chaque fois une petite fraction. Par exemple, pour les cancers du poumon, il y a des indications qui touchent 1 à 2% ou 0,5% des cancers du poumon. Donc ça fragmente complètement ce champ. L'intelligence artificielle a un rôle qui va être assez naturel, puisqu'au fond on vient de dire que la cellule cancéreuse c'est des centaines ou des milliers de mutations dans la cellule, chaque fois différentes d'une cellule à l'autre chez un même patient parfois, des caractéristiques immunologiques différentes, des patients différents par leurs caractéristiques génétiques et leur comportement et leur style de vie. On n'a pas d'algorithme intégrant 100 ou 1000 paramètres qui nous permettent de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Même chose pour la reconnaissance de l'âme ou de scanner, c'est très compliqué, c'est des objets mathématiques extrêmement compliqués. L'intelligence artificielle va venir à notre aide probablement pour résoudre cette équation et nous permettre d'extraire l'information clé d'une masse d'informations où on ne discerne pas grand-chose et nous permettre à travers ça de recatégoriser certains groupes qui vont bénéficier de tel ou tel traitement ou des groupes au contraire chez qui il ne faut rien faire. Donc ça c'est vraiment les promesses de l'intelligence artificielle qui, alors il y a un côté mode évidemment de l'intelligence artificielle, c'est un outil tellement extraordinaire, mais là on voit en cancérologie une application évidente et tout de suite. Encore faut-il avoir les outils. Mais là aussi ça va être la même chose, les outils progressent tellement vite que vraisemblablement ce qu'on dit maintenant sera obsolète dans 6 mois ou dans 1 an. Les experts d'une telle pathologie sont très souvent des experts qui ont travaillé avec l'industrie du médicament. Or, si un expert ne peut pas être contributeur, je suis universitaire, je contribue à l'évaluation de programmes de recherche dans tous les pays limitrophes de la France, mais c'est plus compliqué de me demander mon avis quand il s'agit de projets français ou qui concernent la France. C'est sans doute dommage, il faut réintégrer les experts, il faut cesser ce que certains ont pu appeler disqualification des experts. Les experts, ils ont leur rôle, ils ont des conflits d'intérêts comme tout le monde, comme chacun d'entre nous, et il suffit simplement de les exposer en pleine lumière et de faire notre travail, c'est tout ce qu'on demande.